m'a dit, va droit au but. J'ai pris le chemin le plus long. J'ai tourné autour du pot, j'ai regardé le pot tourner, et j'ai fini par comprendre que parfois le détour raconte mieux. J'ai voulu mettre les points sur les i, mais les points voulaient tomber. J'ai voulu rester dans les lignes, mais j'ai toujours préféré lire entre eux. On m'a dit, faut pas couper les cheveux en 4. Alors j'ai pris chaque problème, je l'ai coupé en 8. Je vois rouge quand on me dit de voir les choses en noir et blanc. Je mets de l'eau dans mon vin, mais seulement quand le verre est trop plein. J'ai la tête dans les nuages, les pieds coincés au pied du mur. Et plus on me dit de redescendre, plus j'ai envie de prendre de la hauteur. J'ai essayé de rentrer dans le rang, mais le rang avançait trop lentement. Alors je suis sorti des sentiers battus, et j'ai découvert qu'il n'y avait pas vraiment de sentier. On passe notre temps à chercher midi à 14h, à vouloir faire entrer les choses dans des cases trop petites pour elles. On tourne, on plie, on coupe, on colle, et quand tout paraît enfin bien droit, quelqu'un déplace encore le cadre. Alors je lis entre les lignes, je mets les points sur les i. Je vois la vie changer de forme avant qu'elle ait choisi sa couleur. Je tourne autour du pot, je remue ciel et terre. Je fais d'une pierre deux coups et parfois aucun des deux. Je tombe, je rebondis, je dépasse un peu la limite. Tout paraît simple de loin mais de près, faut toujours regarder entre les lignes. Y'en a qui prennent la grosse tête dès qu'on leur donne le feu vert. D'autres broient du noir quand leurs voisins voient rouge. On marche tous sur des œufs en prétendant connaître le terrain. On met la charrue avant les bœufs, puis on demande pourquoi personne n'avance. On veut avoir plusieurs cordes à son arc, mais pas toujours le temps d'apprendre à viser. On veut faire boule de neige jusqu'au moment où ça devient trop gros pour être arrêté. On cherche l'aiguille dans une botte de foin, alors qu'elle était peut-être dans notre manche depuis le début. On veut changer son fusil d'épaule, changer d'avis, changer de route, changer de vie, mais jamais admettre qu'on s'était simplement trompé. Et moi aussi, j'ai déjà voulu avoir raison, juste parce que j'avais parlé le premier. On respire, on remet les mots à leur place, enfin, on essaye. J'ai passé des années à vouloir tirer mon épingle du jeu, avant de comprendre qu'on pouvait peut-être changer le jeu. J'ai voulu être tiré à 4 épingles, propre, droit, présentable, mais chaque fois qu'on me tend trop, j'ai quelque chose qui finit par craquer. Alors maintenant, quand quelqu'un me dit de rester les bras croisés, j'ai plutôt tendance à décroiser les lignes. Quand on me dit que tout est écrit, je demande juste avec quelle police. Quand on me dit qu'il faut suivre le cadre, je regarde derrière, parce qu'il suffit parfois de déplacer un mot, de retourner une phrase, de changer une couleur pour que le même message dise exactement le contraire. Alors je lis entre les lignes, je mets les points sur les i. Je vois la vie changer de forme avant qu'elle ait choisi sa couleur. Je tourne autour du pot, je remue ciel et terre. Je fais d'une paire de coups et parfois aucun des deux. Je tombe, je rebondis, je dépasse un peu la limite. Tout paraît simple de loin mais de près, faut toujours regarder entre les lignes. On dit avoir le cœur sur la main, la tête sur les épaules, les pieds sur terre et plusieurs cordes à son arc. Franchement, à ce stade-là, on ressemble surtout à un très mauvais schéma. Mais c'est peut-être ça le problème, on veut toujours que tout soit à sa place. Alors que parfois, le cœur fonctionne mieux quand il déborde, la tête pense mieux quand elle voyage, et les pieds trouvent leur route quand ils arrêtent de suivre celle des autres. Alors je vais continuer à tourner autour du pot, si le pot mérite le voyage. Je vais continuer à couper les cheveux en 4 quand le détail change tout. Je vais parfois voir rouge, parfois broyer du noir, parfois donner le feu vert à une idée complètement bancale. Je vais tomber dans les pommes, marcher sur des œufs, me retrouver au pied du mur, puis chercher une fenêtre, parce qu'au fond, toutes ces expressions qu'on utilise sans les regarder, ce sont déjà des images. Et toutes ces images, si on les fait bouger, elles racontent peut-être un peu plus que les mots. Alors, mets les points sur les i. Entre les lignes, sors du cadre